bizarrement, moi, je me définis comme un miraculé parce que généralement, mes camarades se blessent. Ouais. Ils ont les blessures de pro, comme on appelle ça, mais bon, moi non. Pour cet épisode de Un jour un talent, nous allons à la rencontre de Brian, cofondateur du centre de formation de basket BNL, qui signifie Balls Never Lie. Brian, champion des inter-écoles avec l'SKU, l'une des plus grandes compétitions de basket en Côte d'Ivoire, basée à l'INPHB de Yamoussoukro. Daron, à quoi sert cet exercice ça? Fixer la coordination. Il faut pouvoir dribbler. En tant que meneur, il faut pouvoir dribbler. En même temps, avoir l'œil sur tout le jeu et ce qui se passe autour de soi. Donc là, pendant que tu dribbles, tu vas pouvoir faire d'autres choses, comme donner des indications à la défense. Top. Dave, allons, c'est bon. Et au niveau des lancers francs, c'est quoi le conseil adéquat? Au niveau des lancers francs, généralement, les gens ratent parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ouais. Donc, il faut avoir la même routine. La routine, c'est quoi? C'est le rituel qu'on fait avant de shooter. Par exemple, il y a des gars qui ont le ballon, avant de shooter, ils font rouler, ils dribblent et ils shootent. Il faut avoir la même routine, le même rituel. Et puis se concentrer au moment de shooter. Ne pas faire abstraction de tous les bruits extérieurs. Et puis se concentrer sur la mécanique de shoot. Il est plus adapté au driver. C'est-à-dire ceux qui pénètrent, qui vont au contact, pour marquer un layup. C'est un exercice pour déclencher un peu leur réactivité. Il faut pouvoir dribbler et puis à n'importe quel moment aller au panier. Avec deux ballons, c'est un peu plus compliqué. Descends. Et au niveau des lancers francs, c'est quoi ton ratio sur 10? Bon, même basé sur les inter-écoles, je dirais sur 70%. 110%. Ouais. Ok, le numéro 12, Monsieur Ruben, félicitations pour ce match. Qu'est-ce que vous avez à dire face à... On est NBA, Hey, salut les amis, ici le hashtag Bigartot et nous voici dans l'émission Un jour un talent. Nous sommes en compagnie d'un joueur très spécial, Daron, ailier fort, c'est ça? Ouais. Ailier fort de l'SKE, vainqueur des inter-écoles d'ailleurs. Et avec ses collègues, ses coéquipiers, ils ont créé un groupe BNL afin de coacher les jeunes. D'abord, pourquoi BNL? Déjà, l'idée nous est venue d'un coup. On s'est dit qu'après les inter-écoles, ce serait bien que les jeunes, nos camarades de l'INPHB, puissent avoir des références palpables à côté d'eux pour leur montrer, leur indiquer un peu ce qu'il faut faire pour progresser au basket. Exact. Voilà. Donc, on s'est dit qu'en tant que champion, on est peut-être en même de leur montrer un peu ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on ne sait pas tout, mais le peu qu'on connaît, leur inculquer pour essayer d'élever le niveau général des basketteurs de l'INPHB. Exactement. Et depuis quand tu joues au basket? Je joue au basket depuis la classe de 4e. La 4e. Et le déclic, ça a été une nuit quand j'ai regardé un match de Golden State avec Stephen Curry. C'est vrai qu'avant je jouais un peu, mais c'était pas vraiment régulier. Mais après ce match que j'ai regardé, je me suis dit waouh, c'est vraiment le sport que je veux faire. Ouais. Et penses-tu entamer une carrière professionnelle? C'est mon but en tout cas. Je pense après le cycle ingénieur, aller continuer mon sport études quelque part. Je ne sais pas vraiment où actuellement, mais c'est mon rêve. Et quelles sont les difficultés depuis que tu joues au basket? Quand je parle de difficultés, qu'est-ce qui t'empêche d'abord de poursuivre dans ta passion?
et puis les difficultés que tu as eu à rencontrer dans ce domaine-là. Déjà, la plus grande difficulté du gars de l'INP, c'est la gestion du temps. La gestion du temps. C'est vrai qu'en classe, on est beaucoup pris par les devoirs, les hétéros, les cours. Donc, le plus difficile pour moi, c'est de trouver le temps pour m'entraîner. Mais il faut noter que je m'entraîne chaque soir. Après les cours, chaque soir au terrain avec du centre, je m'entraîne chaque jour, 7 sur 7. C'est ça la plus grande difficulté. Sinon, à part ça, je pense que tout roule. Tu as déjà connu des grandes blessures depuis que tu joues? Non, bizarrement, moi, je me définis comme un miraculé parce que généralement, mes camarades se blessent. Ouais. Ils ont les blessures de pro, comme on appelle ça, mais bon. Moi, non. C'est juste des petites blessures comme celles d'aujourd'hui. Sinon, non. Jamais quelque chose de grave. On constate qu'avec les inter-écoles, il y a des têtes. Quand je parle de têtes, il y a Naki, il y a Ruben, il y a Tidjane. Est-ce qu'on sent une frustration, pas que pour toi, d'abord pour toi, est-ce qu'il y a une frustration que les projecteurs soient lancés sur certains joueurs? Pourtant, l'équipe, c'est les 5 mineurs, d'abord les 5 majeurs et puis les autres. Bon, on va parler de frustration, mais c'est plutôt une saine émulation que ça stimule au moi. Parce qu'il faut noter que durant mon parcours, j'ai eu à franchir les étapes, à progresser. Déjà, j'ai été élu comme le joueur qui a le plus progressé durant cette saison. Effectivement, c'est vrai. Je pense que c'est cette émulation, cette saine concurrence qui existe entre moi, déjà mes coéquipiers, et entre moi et les autres joueurs des autres écoles, Naki, Kosa, qui fait qu'on progresse. Sinon, pas de frustration, non. C'est plutôt de la concurrence. Quelque chose qui nous pousse à toujours faire plus. Et quand vous vous réunissez pour jouer les OASU, les jeux universitaires, comment ça se passe entre les grands joueurs de toutes ces écoles-là? C'est vrai que c'est beaucoup d'individualités, de forts talents qui sont mis ensemble. Donc au début, c'est un peu difficile de pouvoir tout coordonner parce que c'est vraiment des stars, si on peut le dire ainsi. Des stars qui sont mises ensemble. Il faudrait quelqu'un qui pouvoir gérer ce collectif-là et puis aider ces stars-là à pouvoir tisser des liens entre elles et puis jouer ensemble. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, ça commence à aller parce que ces personnes ont le talent déjà. Et puis, on l'esprit, le mindset, comme on aime le dire à l'ESCA, le mindset de conquérant, le mindset de l'équipe collective. Et tu as une histoire particulière avec le basket à nous raconter, non? Bon, pas vraiment une histoire particulière avec le basket. Juste que ma passion pour le basket, ce rêve qui était déclenché en moi de devenir pro, est très récent. Il y a un mois déjà que j'ai commencé à envisager une carrière professionnelle et il faut voir que depuis que ce temps est arrivé, je suis un peu stressé. Parce que je me dis que en voyant les vidéos des gars à l'étranger, le niveau est élevé. Souvent ils me demandent est-ce que je pourrais compétir au même niveau qu'eux, est-ce que j'ai assez de talent, est-ce que les efforts que je fais sont suffisants. C'est souvent ça qui m'angoisse et puis qui me stresse. À part ça, rien. Et qu'est-ce que les parents en pensent suite à ton rêve de devenir basketteur? Déjà, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très compréhensifs et puis qui sont ouverts. Donc j'ai soumis cette passion à ma maman. Elle m'a dit qu'elle m'encourage et qu'elle mettrait tout ce qu'il y a comme moyen à ma disponibilité pour que je puisse accomplir ce rêve-là. Donc on te souhaite bonne chance dans ta passion, dans ton rêve. Et merci d'avoir participé à l'émission Un jour un talent. C'était Brian. Et n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Peace.